Bonsoir et bienvenue à cette session spéciale dédiée à toutes les personnes qui ont suivi le parcours de méditation Manifester le vrai succès avec Deepak Chopra. Je me présente, je suis Modia Campora et je vous parle de Rome, Italie, où il y a le siège de High Performance, la société partenaire en Europe qui gère les parcours de méditation créés et guidés par Deepak. Quand nous avons commencé en 2013, notre rêve était d'atteindre une grande communauté de personnes. À ce moment, les méditations sont publiées en français, italien, espagnol, allemand et bientôt en russe, avec plus de 700 000 personnes. Donc, le rêve s'est réalisé et continue. Cette session du titre « Le savoir spirituel et notre vie de tous les jours » est un cadeau exprès de Deepak pour tous ceux qui ont suivi le parcours Manifester le vrai succès. Et je suis ravie de vous présenter la personne qui sera avec nous, avec cette session. Elle est Vedic Educator du Chopra Center, enseigne la méditation du son primordial, le programme Perfect Health. Elle est née au Canada, habite maintenant en Italie. Elle connaît très bien le style de vie italien, mais elle n'a pas perdu son sourire canadien. Parle anglais, français et italien, a la passion pour le bien-être, la nourriture et la cuisine. Chers amis de méditation, je suis ravie de pouvoir écouter avec vous Sophia Leipart. Sophia, à toi. Merci. Voilà, c'est moi, c'est Sophia. Je suis bien contente d'être ici. Merci Maudie pour cette belle introduction. Et bien oui, je suis née au Canada et maintenant j'habite en Italie. Ça fait depuis presque 30 ans. Comme dit ma mère, ça fait plus longtemps que tu habites en Italie qu'au Canada. En tout cas. Et bien, je suis bien heureuse d'être ici avec vous. C'est toutes les personnes qui ont eu la possibilité d'avoir de prendre le parcours. Attendez, je vais vous mettre le truc. Le parcours des je sais pas qu'est-ce que c'est ça, on va l'enlever. Le parcours Comment manifester le vrai succès, c'était fait par Deepak Chopra et maintenant on a la possibilité d'aller un peu plus à fond et puis on a décidé de faire ça sur les 7 lois spirituelles du succès. Je ne sais pas si vous l'avez jamais acheté, si c'est un livre que vous n'avez pas. Je vous conseille de l'acheter, je vous conseille de le prendre. C'est vraiment très intéressant. Ça vous permet de l'avoir toujours à côté de vous. Quand vous avez des doutes, vous les relisez, vous pouvez écrire, vous pouvez mettre vos trucs. Et ça a été traduit dans, je ne sais plus combien de langues, 16 ou 18 langues, ou plus que ça. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et on va voir ensemble d'où ça arrive, c'est cette voie spirituelle et comment Deepak aussi les a préparés, les a présentés. Alors bon, moi c'est Sophia Lupa et je suis une Vedic Educator certifiée du Centre Chopra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, au Centre Chopra, jusqu'à il y a pas très longtemps, il y avait 3 possibilités, trois parcours d'enseignement. Le premier, c'était la méditation et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fait l'Ayurveda, Perfect Health, santé parfaite. Et le dernier, c'était le yoga. Et j'ai fait tous les 3. Et quand une personne faisait tous les 3 les parcours avec le Centre Chopra, ça nous donnait le titre de Vedic Educator, hein, du gros titre. Puis à la fin, on étudie tout le temps. Hein, on continue à étudier tout le temps. On n'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais ça, c'est ce que j'ai fait avec le Centre Chopra et moi, je suis très honorée et très heureuse de pouvoir le partager avec vous, partager ces connaissances avec vous qui peuvent vous aider à améliorer votre vie, à être plus joyeux et à vivre mieux votre propre vie. Bien, ça, c'est une photo. Si quelqu'un n'y croit pas encore, ben c'est moi avec Deepak Chopra, la dernière fois que j'étais au Centre Chopra. Et puis, très, 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 très gentil, très, très calme. C'est vraiment une personne super. Si vous avez la possibilité d'aller au Centre Chopra, je vous invite à le faire. C'est vraiment une expérience incroyable et vraiment, ça vous change. Alors, qu'est-ce qu'on a fait durant notre parcours? C'est juste un petit résumé pour vous rappeler, si vous ne vous rappelez pas qu'est-ce que vous avez fait. Ben, dans les 21 jours de parcours de manifester le vrai succès, la première semaine, Deepak a commencé à partir de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire
dans nous pour aller vers le succès, hein, parce que nous, souvent, on prend son succès comme quelque chose d'extérieur, et on va le voir ensemble, et on oublie qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous aussi sur lequel il faut travailler. Dans la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris chaque jour, prendre chaque décision pour qu'elle soit un succès. Hein. Les décisions qu'on prend, il faut vraiment on porte notre conscience dans ce qu'on va faire et puis se dire, ben, est-ce que ça me fait du bien cette décision? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me permet aussi, non seulement la décision que je vais prendre, mais est-ce que ça va aider les autres aussi? La troisième semaine, ben, on a tout mis ensemble. Hein. Deepak, il rappe, il prend tout ce qu'on a fait dans les deux premières semaines, il les met ensemble. Et puis, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec tout ce qu'on a appris? Et c'est ce qu'on a fait. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? C'est d'aller un petit peu plus à fond et on va récapituler quels sont nos désirs. Quels sont les désirs qu'on a dans notre vie qui peuvent nous permettre et qui aussi, en même temps, nous crée des problèmes des fois. Hein. Ben, le premier désir, c'est d'être en bonne santé. Hein. C'est pratiquement pas seulement une santé, mais comme on dit en Ayurveda, une santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est la présence de vitalité, de joie. Hein. Nous, on a un corps qui est plein d'énergie et joyeux. Hein. C'est vraiment avoir un cœur avec la passion et qui est de l'amour. Et savoir un esprit qui est silencieux et en même temps qui réfléchit et qui nous aide, qui n'est pas quelque chose qui nous embête. Et puis, c'est la légèreté de l'être. Le deuxième désir que tout le monde a, c'est de l'abondance matérielle. Hein. On veut avoir une maison, un toit sur la tête, une maison qui est chaude, une bonne carrière, un travail qui nous donne satisfaction. De la fortune ou des trucs. Et ça, c'est tout vraiment des trucs qui sont des satisfactions de l'ego. Hein. On pense à l'ego, mais ça, c'est vraiment là. La troisième chose, c'est des rapports personnels. Ben, on veut l'amour, on veut la romance, on veut du romantique ou avoir un mariage, un bon mariage, avoir un copain et tout. Mais c'est aussi l'expression sexuelle. Hein. C'est l'amour dans toutes ses formes. Après ça, on veut de la conscience supérieure. C'est quand vraiment on commence à avoir conscience de nous-mêmes et on commence à comprendre qu'on a un petit peu plus d'intuition, qu'on a des trucs qui nous disent oh, écoute, si toi tu fais telle affaire, ça nous débloque, non? On a vraiment l'imagination qui grandit, on a plus de créativité et ça. Plus on a ces états de conscience, plus on a d'imagination, d'intuition et tout, ça nous bouge vers des états de conscience toujours plus élevés. Hein? Et on passe de l'ego, de l'identité vers l'identité des archétypes, ce qu'on appelle ça la conscience collective, la mémoire collective, et on va vers la conscience universelle. Ça, c'est ce qu'on fait, nos désirs. Bien, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser ces désirs? Hein? Nous, on veut une belle maison. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour avoir cette belle maison? Quelles sont les luttes qu'on fait, les frustrations contre le faire sans effort? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des projets et puis ça va pas dans la bonne direction ou ça fait pas ça va pas comme on espérait? Hein, il faut apprendre aussi il y en aura toujours des revers de la vie. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver, qui va peut-être nous empêcher, qui nous amène dans une autre direction, mais il faut pas laisser que ça nous abaisse ou que ça nous change ou quoi que ce soit, mais pas que ça nous change, mais que ça nous arrête. Puis, il faut apprendre à faire moins puis avoir plus. Hein? Ça, c'est une des lois qu'on va voir plus tard. Puis le stress, c'est tout ce que nous, on considère comme une menace au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. C'est tous les dangers que nous, on perçoit. Hein? En anglais, ils disent fear. C'est fact, c'est quelque chose qu'on pense qui est réel, mais en réalité, c'est tout dans notre tête. Hein? C'est des choses qu'on se met dans notre tête. Et alors, pratiquement, nous, on cherche tout le temps au dehors de nous pour les satisfactions. On cherche
Notre satisfaction, on veut que pour être satisfait, ça arrive de l'extérieur. Hein? On a des objectifs extérieurs qu'on pense qu'ils vont nous donner la joie et l'accomplissement. Mais c'est vraiment une pression qu'on met sur nous-mêmes et c'est vraiment on peut seulement se retrouver avec l'anxiété, avec vraiment des expectatives qu'on vraiment on n'a pas. Dans les Védas, le stress, c'est tout ce qui dérange le flot spontané de l'intelligence de la nature, qui bouge du non local, non manifeste, vers la manifestation. Alors, le monde que nous, on voit comme manifestation est une expression du monde non local, du monde qui n'est pas dans la manifestation. Et ça, c'est le stress. Et chaque fois que il y a quelque chose qui dérange, qui interfère, qui nous arrête dans notre poussée, dans ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment la définition de le truc. C'est quand l'âme qui n'est pas manifeste, c'est vraiment la collectivité. C'est une âme une seule âme, en tout cas. C'est l'invisible qui devient visible. Et ça, c'est vraiment ce qui nous porte. Et nous, on doit aller pour vivre les 7 lois, mais aussi à travers la méditation et tout ça. Les 7 lois nous permettent d'aller au-delà du stress et ça nous permet de rejoindre notre vrai moi. Notre vrai moi qui est notre état de base, qui est fait de paix, qui a un pouvoir d'intention, qui a la légèreté de l'être, où il n'y a pas d'anxiété parce que je suis pas préoccupée pour ce qui va arriver. Détachement, je me détache du résultat. Et ça, c'est tous des trucs qu'on va revoir dans les 7 lois spirituelles. Il y a la synchronicité, hein, quand on commence à être nous-mêmes et on commence à écouter notre intuition, on commence à écouter les voix dans notre tête, hein, on appelle ça la petite voix dans la tête, les anges qui nous parlent. Mais c'est vraiment la synchronicité. Hein. C'est des choses qui commencent à se dérouler puis à arriver un derrière l'autre. Et chaque fois qu'on y pense, on se dit « Ah, ça, je pensais que c'était une coïncidence. » Mais coïncidence, ça n'existe pas. On appelle ça de la synchronicité. Et puis, on vit dans un état de grâce. Ça, c'est vraiment une autre chose importante. Et on trouve ça dans les trucs. À ce point-ci, on a les 7 lois spirituelles, qui sont les 7 principes à travers lesquels la nature se manifeste. Alors, de quelle manière la nature se manifeste? La nature se manifeste dans ce que nous, on a dans la nature. Sinon, on pense aux cellules de notre corps. Les cellules de notre corps elles travaillent, elles sont dans notre corps, mais chacun a sa place. Puis c'est vraiment la manière dans laquelle la nature travaille. Nos cellules sont dans le flot, sont dans notre corps. Chacune vit, reçoit et donne constamment. On est toujours dans un flot constant de recevoir et de donner. Les cellules reçoivent de l'oxygène, elles redonnent d'autres matières desquelles elles ont besoin. Dans le karma, on fait des choix. Les cellules font des choix, mais c'est pas des choix seulement pour elles, mais c'est des choix aussi pour tout le corps. Hein, une cellule ne choisit pas, OK, aujourd'hui, là, je tenais d'être dans le foie, je m'en vais dans l'estomac. Non, c'est pas ça qu'elle fait. Chaque cellule fait ce qu'elle a à faire. Les cellules des poumons, ils essayent pas de respirer, ça respire. Nos cellules, toutes les cellules respirent, mais c'est pas qu'il y a quelqu'un qui leur dit, OK, maintenant t'arrêtes, là tu recommences. C'est la moindre effort, elle respire. Et chaque cellule a la mémoire du tout. Chaque cellule sait qu'elle fait partie d'un tout, qu'elle fait partie d'un ensemble, puis qu'elle peut pas travailler tout seul, il faut qu'elle travaille avec les autres. Et ça aussi, c'est l'intention et le désir, c'est chaque cellule est complémentaire aux autres cellules dans le corps. Chaque cellule se détache
de son but, de ce qui va arriver. Elle dit, moi, je fais mon travail, puis qu'est-ce qui arrive, il arrive, tu sais. Que sera, sera. Puis le dharma, ben, chaque cellule de notre corps a son propre devoir, a son propre chose à faire. Et elle se demande pas, ben aujourd'hui je fais ci, demain ça me tente de faire ça. Tu sais. Elle vit pour ce qu'elle a à faire. C'est pour ça qu'elle est contente. Les cellules, quand ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils peuvent le faire correctement, elles sont contentes. Alors la demande que moi qu'on se pose et que Deepak pose, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas être comme nos cellules? Au fond, nous sommes nos cellules. Les cellules font partie de notre corps. C'est nous. C'est tout à fait nous. Ce sont nos cellules. Et si nos cellules sont capables de suivre ces 7 principes, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Belle question. Mais c'est parce que nous, on a 5 sens. Et nos sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours vers l'extérieur. Ils sont toujours projetés vers l'extérieur. Les oreilles doivent écouter les bruits à l'extérieur. Les yeux doivent regarder ce qui est autour de nous. La peau sent la température, sent ce qui est autour de nous. Le goût, on mange, on met des aliments qui étaient à l'extérieur et on les met dans nous. Alors, c'est vraiment là, il faut commencer à replacer les sens, à les mettre à leur place et dire, bien non, la vie travaille à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qu'on dit en anglais, c'est inside out. Bien. Alors, de quelle manière est-ce qu'on peut commencer à intégrer les pratiques? Quelles sont les pratiques que nous pouvons faire pour nous aider à mettre en pratique le succès, mais à mettre en pratique ces 7 lois spirituelles? Alors, la première chose, c'est les 4 intentions. Alors, les intentions, on a un cœur joyeux. Ça, c'est 4 intentions que vous pouvez écrire, que vous pouvez répéter à vous-même à tous les jours. Ça, c'est Deepak qui l'avait déjà mis sur son site. Quand vous allez au centre Chopra, il le répète très souvent. Alors, le premier, c'est un corps joyeux et plein d'énergie. 2, un cœur compassionné, plein d'amour. 3, un esprit réflexif et ouvert. Et 4, légèreté de l'être. Alors ça, c'est les 4 intentions. Alors ça, c'est une manière de mettre en pratique les 7 lois spirituelles, de mettre en pratique pour les pratiques qu'on peut faire pour nous aider vers le succès. L'autre chose qu'on peut faire, c'est se déplacer d'un état réactif à un état créatif. Hein? Quand nous, on est réactif, c'est basé sur l'ego. C'est l'ego qui dit « ça, j'aime ça j'aime pas ça ». Qu'est-ce que je fais? Alors là, il faut peser sur le bouton, hein, pause, on stoppe. Hein, ça, c'est un truc, un exercice que Deepak enseigne. Stop, on s'arrête, on dit qu'est-ce qui se passe, on observe, et puis on écoute aussi, on observe aussi de quelle manière notre corps répond. On respire et après ça, on continue, hein, peace et proceed. Et on continue, mais on continue avec de l'amour, de la joie et de la compassion. Hein. C'est une manière de casser la réponse automatique. Et quand on se rend compte que réactif, ça veut dire, bon, moi, je réagis à une peur, je réagis à quelqu'un qui me dit quelque chose, ou je réagis à quelque chose que j'aime pas, ben là, je me dis, attendez un moment, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, en m'arrêtant, en faisant stop et en pressant sur le bouton, ça me permet de m'arrêter et puis de penser de quelle autre manière est-ce que je peux réagir. Alors, le gars, il arrive tout le temps à la maison, il n'enlève pas ses souliers, il marche tout partout, ça m'énerve. Alors, si j'ai toujours réagi de la même manière et je commençais à gueuler ou je commençais à faire ça, ben, j'ai jamais obtenu ce que je voulais. Alors, le moment est peut-être venu de penser à une autre manière créative de répondre à quelque chose qui m'énerve ou au stress qui arrive devant moi. Et au lieu de commencer à m'enrager, si je suis un pitta, hein, ou si je suis un vata, ben les vatas, ils s'en foutent un peu des fois. Mais s'il y a quelque chose vraiment qui monte en moi, puis ça m'énerve, et puis là, on dit la moutarde au nez. Et bien là, j'y pense, et puis là, je me dis, ben OK, arrêtez. Là, je me rends compte que je suis en train de me choquer ou je suis en train de me fâcher. Qu'est-ce que je vais faire?
est-ce que je vais commencer de nouveau à l'engueuler ou je vais commencer de nouveau à m'enrager? Si j'y pense, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai fait ça pendant 20 ans, si ça n'a jamais marché, peut-être le moment est venu de faire quelque chose de différent et de faire en sorte de pouvoir avoir une réponse créative. Trouver quelque chose qui nous aide à changer, hein. Dans la méditation, quand vous faites, si vous avez l'intention de faire le cours de méditation avec un enseignant de Chopra, on vous l'enseigne. C'est le software de l'allumette. OK. Il faut que je retourne en arrière, on va y aller. C'est vraiment de trouver la manière pour arrêter tous ces trucs qui continuent. C'est le software de l'âme. On a des désirs, on a des actions et on a des mémoires. Et quand on fait ça, ça nous permet de pouvoir, on va en parler plus tard avec le karma, le software de l'âme, et on change notre manière de faire. Alors, on m'a dit qu'il faut que je retourne. Les 4 intentions, je m'excuse, je retourne en arrière juste un petit moment parce que quelqu'un a écrit il n'avait pas eu le temps de les écrire. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous les mettre dans la description du vidéo. Ça peut vous aider, on va les ajouter. OK? Moi-même, je me l'écris, là, je vais l'écrire. Ajouter, description, vidéo. OK? Fait que là, c'est ça. Les 4 intentions, c'est un corps joyeux et plein d'énergie. Un cœur compassionné, plein de compassion et plein d'amour, et un esprit réflexif et ouvert, légèreté de l'être. OK? Ça, on l'a déjà fait. On continue, on va de l'avant. Alors, une autre chose qu'on peut faire aussi pour nous aider dans avoir du succès, c'est s'occuper de soi-même, hein. C'est les 5 piliers de la santé. Le premier, ben, c'est dormir. Ça veut dire qu'on s'occupe de notre corps, on dort assez, on prend le temps de dormir, c'est très important. Méfiez-vous des personnes qui vous disent « Ah, moi, je dors seulement 4 heures par jour, c'est plus que suffisant, 3 heures par nuit. » Non, c'est pas vrai. La science, ils ont des études scientifiques. Une personne qui dort 3 heures par nuit ou 4 heures par nuit, après 2 semaines, c'est comme s'il était ivre. Et quand on fait ça pendant des mois et des mois et des mois, c'est comme si on était ivre tout le temps. Alors, vous pouvez vous imaginer une personne qui est ivre, mais ça marche pas tout à fait droit. Tu sais. On a l'impression, on a plus de difficultés à se concentrer et tout et tout. Alors, le sommeil, c'est important. La méditation, on va en faire une, ça sera pas long, juste pour vous amuser un petit peu. Et après, on va faire de l'exercice, on va bouger, c'est important. Il faut vraiment bouger notre corps. Hein. Dans l'Ayurveda, on dit au moins une demi-heure par jour. Alors, vous faites un peu de yoga, vous allez faire une marche et tout. Ben, c'est vite fait, mais il faut le faire. C'est important pour faire respirer notre corps et pour bouger. L'alimentation, ben ça c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Est-ce qu'on met des aliments qui sont bons? Est-ce qu'on met tout le temps des cochonneries? L'Ayurveda nous suggère toujours d'éviter de mettre tout ce qui n'est pas frais. Plus nos aliments sont frais, plus elles contiennent de l'énergie qu'on appelle prana, et plus cette énergie est proche de la base, ça veut dire qu'on vient de le cueillir, on le mange tout de suite. Alors, l'aliment qu'on prend est plein a beaucoup d'énergie, a beaucoup de prana. Si je mange des biscuits qui sont dans une boîte, qui ont été sur les étagères d'un magasin, je sais pas trop où, pendant 4 ans, parce que la date d'échéance est après 5 ans, ben, je sais pas combien il y a d'énergie, hein. Et oui, il va y avoir des kilocalories, ça on le sait, mais de l'énergie vitale, du prana, combien est-ce qu'il y en a? Je crois qu'il y en a pas beaucoup. Hein. On le voit, hein. On prend une salade, on prend des biscuits, on prend des beaux choux-fleurs ou des brocolis, et puis on prend une boîte de thon en boîte, du thon en boîte, ben il y a quelque chose qui cloche, hein, c'est pas la même chose. Fait que là, il faut faire attention aussi à ce qu'on mange. Ben, les bonnes émotions, ça c'est vraiment le pilier très important, et ça on va le revoir aussi dans toutes les lois spirituelles du succès. Si on ne cultive pas des bonnes émotions, c'est-à-dire des émotions qui nous portent la joie, qui nous portent le bonheur, ben on va pas très loin. OK? Fait qu'on a besoin de ça aussi.
Une autre chose qui est importante dans le centre, pour le succès, dans les 4 piliers, comme on a vu dans les 4 piliers excusez-moi, dans les 4 piliers de la santé, c'est la méditation. Hein. On peut mettre ça avant, après ou non, mais tous les 5 sont importants. Dans ce cas particulier, moi, j'enseigne aussi la méditation, alors ça me faisait plaisir de faire avec vous une petite méditation. Et une autre chose qu'on peut faire dans la méditation, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans l'autre webinaire qui était celle qu'on avait fait sur la pratique de méditation, on fait la méditation avec Deepak Chopra, on fait les 21 jours avec Deepak Chopra, et Deepak Chopra, dans ses méditations, il parle un petit peu, puis après ça, il nous donne le mantra, et après, il nous fait méditer dans le silence. Dans les 21 jours de méditation, il y a de la musique, et puis après ça, il y a une cloche qui nous sort de la méditation. Si vous voulez, en plus, ce qui est très important, c'est méditer tous les jours, même quand il n'y a pas les 21 jours de méditation, c'est commencer à intégrer la méditation dans votre vie de tous les jours. Et ça, normalement, il faut le faire 2 fois par jour, 30 minutes. Si vous êtes tout seul et vous ne voulez pas écouter la méditation de Deepak Chopra, vous pouvez le faire. C'est 2 choses différentes. Hein. On écoute la méditation avec Deepak, c'est guidé, lui il nous dit quoi faire et tout. Et vous pouvez faire aussi après ou dans un autre moment de la journée, votre propre méditation dans le silence. Et quand on fait cette méditation dans le silence, on commence en faisant les 4 questions de l'âme. Quelles sont ces 4 questions de l'âme? On va les voir ensemble. C'est pratiquement qui suis-je? Alors, quels sont les rôles que je joue durant la journée? Est-ce que je suis une mère, un père, une sœur, une employée, ma tante, n'importe quoi, tout ce que je fais durant la journée. Hein, puis après ça, quand vous faites le cours avec un instructeur certifié du Centre Chopra, il va vous expliquer pourquoi on fait cette demande. Hein, parce que nous, on n'est pas seulement nos rôles, mais on est plus que ça. Parce que dans la méditation, on va vraiment reconnaître qui on est vraiment. La deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je veux? Hein? Qu'est-ce que je veux matériellement, physiquement, spirituellement et tout? Et des fois, on se pose cette question, mais on dit, bon, moi, je veux une nouvelle maison, ou je veux une nouvelle voiture, ou je voudrais telle affaire. Et puis, on continue à la dire dans nos questions, à répondre ce qu'on veut dans notre méditation, puis à la fin, on n'a pas ça. Hein? Moi, par exemple, un exemple, quand j'avais commencé avec Deepak Chopra, je me disais, moi, j'aimerais ça apprendre je veux enseigner la méditation. J'adore comme Deepak fait la méditation. Je veux apprendre à méditer pour le donner à l'époque. J'enseigne encore à un groupe de madames et je leur ai dit, je veux enseigner aux filles. Et je vois que ça m'a fait du bien. J'aimerais ça l'enseigner eux aussi. Là, je me disais, ouais, mais il me faut du temps. Il me faudrait du temps puis il me faut de l'argent. Et ça, c'est comme ça que je l'ai envoyé à l'univers. Et l'univers, qu'est-ce qu'il m'a représenté après 2-3 mois? C'est pas tout de suite, là. Ça a pris du temps. Il a fallu que toutes les choses se mettent ensemble. Des fois, nos désirs, ça prend du temps à se réaliser. Et on s'est retrouvés 3 mois après, 3 mois après, avec la compagnie qui était envoyée du monde en chômage. On s'est fait mettre à pied. Et ils nous ont donné de l'argent pour sortir. Alors, je me suis retrouvée avec le temps et l'argent. Pas tout à fait comme je le voulais, mais c'est ce que moi j'avais demandé, le temps et l'argent, et c'est ça qui est arrivé. Alors, il faut pas toujours, on va le voir aussi dans les lois spirituelles, un petit peu à la fois, les choses viennent comme elles sont. Qu'est-ce que je veux aussi change dans le temps, parce que nous, on grandit. Ce qu'on veut au début peut être matériel, puis après ça retourne vers l'amour. Ça commence à être au lieu des choses matérielles, on commence à vouloir des choses qui sont plus intérieures. On veut de l'amour, on veut de la paix, on veut un accès à l'intuition ou l'illumination, enlighten. Et tout ce que nous, on inclut dans ce que je veux, commence à aller plus loin que ce qu'on avait au début.
La troisième question est quel est mon dharma? Alors, le dharma, c'est la même chose. Ça fonctionne que le dharma qu'on avait quand on était petit garçon, c'est pas le même quand on était adulte et que ce sera pas le même aussi. Le dharma est essentiellement, c'est notre proposition, notre propos, notre but dans la vie, et on utilise nos dons, on utilise nos qualités pour aider le tout dans l'univers, c'est-à-dire le grand projet de l'univers. Le dharma, c'est une idée très grande, c'est quelque chose qu'il faut en parler, mais on peut, pratiquement la signification, ce serait vraiment le propos, le but qu'on a dans la vie. Et pratiquement, c'est l'accomplissement de nos désirs, sans trouble et sans stress. Perciò j'éprouve de la gratitude pour, bon, ça a été ajouté par après, mais c'est bien évident que si j'éprouve de la gratitude et je pratique la gratitude dans ma vie, ça me permet de pouvoir, de pas toujours penser à ce qui va pas ou d'arrêter de penser à toutes les choses que ça aurait pu avoir. Mais ça aussi, on le voit si on met en pratique les 7 lois spirituelles du succès. Ça, c'est une pratique qui vient à la fin naturellement et on le fait le matin avant de se réveiller, on le fait durant la journée, on le fait dans n'importe quel moment. OK, fait que là, j'aimerais faire avec vous, on va faire un petit stop, hein, on apprend à faire un stop. Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va fermer nos yeux et je vais vous inviter à vous mettre en une position tranquille, on a une position confortable. Hein. Une des premières choses qu'on apprend au centre Chopra, c'est se mettre de manière confortable, de s'asseoir confortablement. On s'assoit avec le dos droit, les épaules relaxées. On met les pieds bien appuyés par terre et on met les mains avec les paumes vers l'extérieur. On essaye d'être tranquille. On s'assoit. Moi aussi, là, je suis en train de m'installer dans ma petite chaise. Hein. Notre maître de méditation nous disait, on s'installe dans notre nid. On fait notre petit nid de méditation. Moi, j'aime bien cette expression. Hein, parce que la méditation, c'est aussi un moment où on se fait des câlins, on prend soin de nous-mêmes. Et ça, c'est une autre chose, une autre pratique qu'on a beaucoup oubliée, c'est prendre soin de soi-même. Et la méditation, c'est une manière de prendre soin de soi-même. On fait des belles respirations, on respire profondément et on expire. On apporte la joie dans notre cœur et on expire les choses dont on n'a plus besoin. On inspire le silence et on expire les pensées, le stress qu'on a eu durant la journée. On inspire et on reçoit les dons de l'univers. On expire et on offre nous-mêmes à l'univers. On inspire et on écoute ce qui arrive dans notre corps. On expire et on laisse aller nos désirs. On inspire et on éprouve de la gratitude. On expire et on expire ce dont on n'a plus besoin. On inspire et on sait ce dont on a besoin. On expire et on se laisse guider dans la direction de nos désirs. On inspire et on accepte. On expire et on relâche. On inspire et on porte à nous les énergies
pour nous ressourcer. On expire et on laisse aller. Et maintenant, nous allons nous poser les 4 questions de l'âme. La première question est: qui suis-je? Une mère, une sœur, un frère, un père, un ami. Tous les rôles que je joue durant la journée, que j'assume. La deuxième question de l'âme est: qu'est-ce que je veux? Matériellement, physiquement, spirituellement, mentalement, tout ce qui me passe par la tête. Troisième question de l'âme: quel est mon dharma? Comment puis-je aider les autres? La quatrième question de l'âme est: pourquoi j'éprouve de la gratitude pour? Et maintenant, on fait une belle respiration et en expirant, on laisse aller nos réponses et on laisse que l'univers s'occupe des détails. On porte de nouveau attention à notre respiration. Et maintenant, on introduit le mantra Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Je suis existence absolue. Ce mantra est lié à la loi de pure potentialité. Et avec chaque répétition, nous entrons en contact avec ce champ de pure potentialité. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Continuez à répéter le mantra en silence dedans vous. Si vous vous apercevez que votre attention va vers les pensées de votre esprit, des sons à l'extérieur ou des sensations dans votre corps, gentiment, sans effort, ramenez votre attention à la répétition du mantra. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Continuez à répéter le mantra. Je tiens le temps pour tous. Et quand vous entendrez les petites cloches, vous saurez que faut arrêter de répéter le mantra. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah.
On laisse aller la répétition du mantra. Lentement, on fait des belles respirations, on respire lentement et profondément. Et on reprend conscience de notre corps. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez un peu plus de paix, de tranquillité? Il ne suffit pas beaucoup de temps. On devrait méditer 20 à 30 minutes par jour, mais même si des fois on n'arrive pas, on n'a pas le temps, hein, c'est pas souvent évident d'incorporer une pratique de 30 minutes de méditation, de silence dans notre journée, surtout quand on n'est pas habitué. Mais ça s'apprend. On commence par 2 minutes, 3 minutes, on ajoute 5, 10. Des fois, les gens, on a tout de suite le temps, on part avec 30. Moi, je suis partie avec 30. C'est facile, mais des fois, on a des journées qui sont très longues, très complètes. On a des enfants, on a des maris, on a des chiens, des chats. Il faut s'occuper d'eux. Et puis, mais on apprend à incorporer la pratique de méditation. Et si vous voulez en savoir plus, mais vous pouvez vous contacter les milliers, il y a des centaines d'instructeurs Chopra en France, à Montréal, au Québec. Et vous les trouvez sur le centre Chopra. Vous les trouvez ça s'appelle vraiment Chopra Teachers. Et vous avez la possibilité de trouver des noms et de voir s'il y a quelqu'un proche de vous et il peut vous aider. Je suis sûre qu'il serait heureux de vous aider à mettre en pratique et à savoir plus sur la méditation du son primordial. OK. J'espère que vous avez aimé cette petite pause. Ça nous aide des fois, ça nous permet d'aller de l'avant et de faire des choses. Maintenant, pour conclure notre temps ensemble, une autre chose qu'on peut faire pour mettre les 7 lois spirituelles, c'est des affirmations positives. Hein, quelles sont ces affirmations? C'est les affirmations qui nous aident à mettre en pratique les 7 lois spirituelles du succès. On va aller une par une. On va commencer par la première. Et la première, c'est la loi spirituelle de pure potentialité. Et pratiquement, la première affirmation, c'est « Je pratique le silence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le silence, premièrement? Le silence, c'est l'espace entre une pensée et l'autre. Hein, ça nous met en contact, cet espace que l'on crée, en répétant le mantra, que l'espace qu'on crée, ça permet de nous mettre en contact avec notre vrai moi, notre vraie essence, qui est pure conscience, hein, pure potentialité. Et il faut méditer au moins 2 fois par jour, 30 minutes à chaque fois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps pour méditer 30 minutes, on en fait 20. Tu n'as pas le temps pour 20, fais-en 10. Tu n'as pas le temps pour 10, ben fais-en 5. Des fois, on peut aussi trouver des moments pour méditer, comme dire quand l'avion part, quand on est sur le train, quand on est sur l'autobus, on fait attention de ne pas se faire voler la sacoche, là. Puis, mais on peut trouver des moments tout partout dans notre journée et incorporer 10 minutes, 20 minutes, 15, on peut. Une autre affirmation pour mettre en pratique la loi de pure potentialité, c'est « Je me mets en contact avec la nature ». Hein? Nous mettre en contact avec la nature, c'est regarder à tout ce qui nous entoure comme si c'était pour la première fois. Ça veut dire aussi vivre avec les rythmes de la nature, comme on a vu, et voir dans la nature l'abondance, la joie, la beauté de la nature. Hein? Regarder un coucher de soleil, voir le soleil qui se lève, avoir un chat à côté de nous qui ronfle, qui nous fait les câlins, puis hey, t'es-tu cute, toi? T'es un beau petit chat et tout, mais reconnaître aussi l'intelligence, comme c'est marqué sur la slide, présente en toute chose vivante. Hein? On a vraiment cette
fantastique monde, cet univers qui est autour de nous. Et quand on se met en contact avec la nature, on sent on sent le contact avec l'univers, on sent qu'on fait partie d'un tout un. Et je pratique le non-jugement et ne rien juger de ce qui arrive. C'est toute relation est un miroir et on attire à nous-mêmes ce que nous sommes. Alors, si moi, je suis tout le temps là en train de critiquer, de juger et tout, puis dans ma tête, tout doit être comme moi je veux, on risque de se retrouver avec un entourage qui est parfait. Si je cultive l'amour, je cultive la joie, ben ça va être plus facile d'attirer à moi des personnes qui eux aussi cultivent la joie, cultivent l'amour, puis ils ont le goût de s'amuser, puis de jouer et d'avoir du plaisir. OK? Après, on a la loi spirituelle de donner et recevoir, et on l'appelle aussi la loi spirituelle du don. Et on la met en pratique, on peut utiliser les suivantes affirmations. J'offre un don à tous. Hein, c'est à chaque fois que on rencontre quelqu'un, on donne quelque chose à cette personne. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de physique, si on veut, mais on n'a pas toujours la possibilité. Ça peut être aussi une pensée, ça peut être une prière, une bénédiction, n'importe quoi un sourire. Hein. Moi, je souris, j'aime ça, j'adore sourire. Mon père disait tout le temps, un sourire, ça coûte rien. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je continue à faire. Puis même si l'autre personne ne te répond pas, ben, toi, tu sais que tu as souri, puis que c'était ça que tu avais le goût de faire, d'échanger et tout. Bien. Après, on a donner et recevoir, c'est notre corps, notre esprit et l'univers qui sont constamment dans un échange dynamique. Nous devons apprendre à offrir ce que nous désirons recevoir. Hein? C'est comme dans la Bible, fais aux autres ce que toi t'aimerais que les autres te fassent. Ben, on est là. Hein? L'intention, par contre, l'intention derrière toute offre de don devrait toujours être celle de créer la joie. Hein? C'est-à-dire créer la joie à travers la générosité de nos mots, de nos actions, hein, ce qu'on appelle seva, hein, de notre donner de nous-mêmes pour aider les autres, ça c'est seva. À ce point, et quand on recopie une autre affirmation qui est dans la loi de donner et recevoir du don, je reconnais les dons que la vie m'offre, hein, parce que quand on reçoit un cadeau ou on reçoit quelque chose, souvent les gens ils disent oh non, t'aurais pas dû, oh c'était pas nécessaire. Non, 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 oui, merci beaucoup, merci que tu me l'as dit, c'est super, j'adore ce que tu m'as donné et tout. Il faut reconnaître ce que la vie nous offre, même aussi. J'étais dans le pétrin, puis j'étais au bord de la route, puis mon téléphone fonctionnait pas. Un monsieur s'était arrêté. Il me dit, Madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Toi, c'est sûr que peut-être ta première réaction, il dit, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Puis là, après ça, ben, tu dis, ben oui, monsieur, j'ai besoin d'aide. Mon téléphone fonctionne pas, j'ai des problèmes. Alors, je vous prête mon téléphone, madame. Ah, ben merci. Hein? Ou il y a des fois, vraiment, même des fois, on demande rien, mais les gens, ils s'en aperçoivent, les gens, ils voient, puis ils ont besoin, puis ils nous offrent de l'aide. Puis ça tombe à pic, ça tombe bien. OK? Et puis bon, ben, je cultive l'intention de faire circuler l'amour, ben ça, c'est important. Vivre la loi de l'abondance, mais l'abondance, il faut la faire circuler. Hein. C'est comme nous, on mange, puis on va aux toilettes, mais si je mange, puis je vais jamais aux toilettes, mais on va se sentir mal. Il y a quelque chose qui cloche. Hein. Fait que ça, c'est l'eau qui court, c'est un flot continu, c'est la rivière. Hein. La rivière, l'eau arrive des montagnes, elle va vers le lac va vers la rivière va vers le fleuve va vers la mer, ça retourne dans les nuages et puis ça retombe sur la montagne. On fait circuler. Hein. Si moi j'arrête l'eau quelque part, ça devient un marais, ça devient de la boue, ça putrifie et ça s'arrête. Okay? Après, on a la loi spirituelle du karma ou de cause à effet. Alors, on la met en pratique en faisant les suivantes affirmations. Je suis témoin de mes choix. Et on est totalement conscient du présent. C'est-à-dire, quand je décide de faire quelque chose, qui ou quoi fait cette expérience? Qui est le moi? Hein? Dans toute situation, on peut se poser ces questions.
Puis qu'est-ce qui arrive au corps ou qu'est-ce qui se passe à travers nous? Il faut qu'on se rappelle que ça n'arrive pas à nous, mais ça arrive au vrai moi. Hein? C'est le vrai moi qui est à l'intérieur, nous, on est notre vrai moi. Fait que qu'est-ce qui arrive à l'extérieur? C'est pas toujours nous, mais fait que, il faut penser c'est ça qui nous met dans le fait que nous, on pense, des fois aussi, c'est ça qui nous met dans le pétrin. Et la loi du karma, c'est aller en action. Hein? C'est l'action. Qu'est-ce que je fais ici pour apprendre, pour changer, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ce que je vais faire, ça va apporter de la joie aux autres? Est-ce que ça va apporter, ça va apporter du bien à moi et aux autres? Fait que aussi, c'est ça la deuxième affirmation. Je prends conscience des conséquences de mes choix. Tu sais, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça apporte du bonheur? Est-ce que ça va donner de la misère aux autres? Est-ce que quelqu'un va se sentir mal? Est-ce que tout le monde va être content à travers mon choix? C'est sûr qu'on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Mais si je prends conscience des conséquences de mes choix, tu sais, si j'ai décidé que le seau de la poubelle était devant la maison et puis les gens qui ont ramassé les poubelles, ils l'ont pas mis à la bonne place, je passe avec ma voiture, je vois que le bidon, le seau de la poubelle est là, mais il faut que je me stationne. Mais si je descends pas de la voiture, puis je déplace pas le seau de la poubelle, je risque qu'en faisant marche arrière, ben je vais l'écraser, mon seau de poubelle. Puis après ça, est-ce que j'ai amené du bonheur à moi-même et à ceux qui après ça doivent ramasser les poubelles, non? Hein, il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait, tu sais, qu'est-ce qu'on décide. Je suis au marché ou je suis en train de faire l'épicerie, puis je décide de passer devant tout le monde. Quelles sont les conséquences? Tu sais, en tout cas, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on écoute. Puis une autre chose importante dans la loi du karma, ben j'écoute les réactions de mon corps. Hein, que des fois qu'on doit prendre des choix ou on prend des décisions, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ou on ne sait pas est-ce que la décision que j'ai décidé de prendre, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça fait partie de moi-même, est-ce que ça va me porter dans la bonne direction. Mais quand on a vraiment des gros doutes, on arrête, on fait stop, on s'arrête. Et puis, on ferme les yeux, on peut respirer, on peut méditer, mais on écoute les réactions de notre corps. Est-ce que quand je me pose la question ou j'imagine que je m'en vais j'ai un chemin à prendre, si je prends le chemin vers la droite, puis je m'imagine que j'arrive à destination, j'imagine que j'arrive à la destination et j'ai rejoint ce que je voulais faire, comment est-ce que mon corps se sent? Est-ce que mon corps se sent bien? Est-ce que je sens que je suis heureux, que tout va bien. Si je me sens léger, j'éprouve de la joie, mais ça doit être la bonne décision. Mais si je décide d'aller à gauche, puis je m'imagine que j'arrive à gauche, puis telle place, telle affaire et tout, et je sens que mon corps, là, ça me fait mal aux pieds. J'ai mal à la tête. Je sens que mon estomac est en train de barboter. Il y a quelque chose je me sens pas bien. Là, j'ai de la nausée. Là, il y a quelque chose qui va pas. Ben, peut-être que ça, c'est vraiment les réactions de notre corps. Il nous dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Si tu t'en vas à gauche, là, puis tu vas dans telle direction, ben, c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il faut que tu fasses. Une autre chose aussi dans la loi du karma qui est intéressant, c'est ce que nous on appelle le software de l'âme. Hein? Pratiquement, c'est nous pour fonctionner, les ordinateurs. Vous êtes en train d'écouter à travers un ordinateur ou à travers un cellulaire. Ben, ça fonctionne avec un software, avec un logiciel. Et le logiciel permet le fonctionnement. Ben, nous, on a la même chose pour notre âme. Et dans les Védas, ça s'est expliqué à travers la mémoire, sanskara, le désir, vasanas, et l'action qui est le karma. Et alors nous, on tourne dans ce software, vous devez imaginer comme si c'était un cercle, c'est une roue, et de la mémoire, du souvenir, naît le désir ou part le désir, et à partir du désir, on fait une action qui nous porte dans la direction de ce qu'on veut, de notre désir. Et cette action crée un souvenir. Et nous, on tourne là-dedans. Et c'est seulement à travers une modification d'une de ces deux, l'action ou le désir. Si on change nos désirs, on obtient l'action.
Hein, on a c'était qui encore? Le professeur qui disait aussi l'homme est fou de vouloir continuer à faire les mêmes choses en espérant d'obtenir quelque chose de différent. Alors, si moi, je continue tout le temps à faire les mêmes affaires et puis je m'attends que le résultat soit différent, ben, ça ne marchera jamais. Pour que le résultat soit différent, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et ça, c'est les actions. Et ça, c'est le karma. Hein, souvent, on pense qu'on est avec un karma positif ou un karma négatif. Il y a toutes sortes de philosophies qui tournent autour de ça. Dans les 7 lois spirituelles du yoga, ben, le karma, c'est vraiment l'action. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et les choix qu'on veut faire. La prochaine loi, c'est la loi spirituelle du moindre effort. Ça, c'est, moi, je dois dire que tout le monde dirait, ah, ben, ça doit être la plus facile, franchement, rien faire. Tout le monde voudrait faire ça, mais au fond, c'est la plus difficile, au fond, parce qu'il faut vraiment s'y mettre et surtout dans la société où on est, que tout le monde dit le multitasking, plus on fait, mieux c'est, plus tu arrives à faire de choses dans ta journée. Souvent, on se dit, ah, moi, j'ai eu une super journée, j'ai fait plein d'affaires, j'ai super bien travaillé. Mais souvent, c'est ça qui nous stresse et c'est ça aussi qui nous fait que on n'arrive pas à jouir complètement de la vie. Fait que la loi du moindre effort, les affirmations, c'est je pratique l'acceptation. Ça veut dire accepter les choses comme elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Hein, il faut vraiment faire les choses simplement et des fois, on se complique la vie. Et quand les actions sont motivées par l'amour, il n'y a pas d'effort. Tout est simple. Et alors, on pratique l'acceptation. On pratique aussi que la vie, des fois, elle nous donne pas tout exactement qu'on a, mais on a demandé pour aller faire le cours de Deepak Chopra. Moi, j'avais demandé pour du temps et de l'argent. Ben, on m'a mis à pied. Il faut accepter et dire, OK, j'avais demandé pour quelque chose. Des fois, la vie nous met devant des situations qu'on comprend pas. Et peut-être qu'avec l'expérience, après ça, on sait que la raison ou disons la synchronicité pour laquelle c'est arrivé, on va la comprendre. Et avec cette expérience, on commence à accepter parce qu'on sait qu'il y a une raison pour laquelle ce qui nous arrive est arrivé. Et alors, on commence à pratiquer l'acceptation. C'est vraiment le moment présent est exactement comme il doit être. Hein? C'est ça. Je pratique l'acceptation, c'est vraiment se dire à nous-mêmes ce qui arrive, c'est ça qu'il fallait c'est ça qui est arrivé et il y a une raison pour ça. Et ça, on appelle ça aussi la sagesse de l'incertitude. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que dans l'incertitude, dans le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, ça c'est aussi le moindre effort, on accepte, il y a une sagesse. Hein? On se donne au divin, on se donne à Dieu, l'univers, appelez-le ce que vous voulez, on se met dans les mains de quelqu'un d'autre, on se met dans les mains de l'univers, mais en même temps, on cherche pour les indices, hein? On cherche pour les traces qui vont nous amener dans la direction qu'on a l'intention de prendre. Une autre affirmation pour mettre en pratique la loi du moindre effort, c'est je prends mes responsabilités. Hein, on blâme pas personne, y compris nous-mêmes. Hein? Puis tout problème constitue une opportunité déguisée. Hein? Comme je vous disais, vraiment, on accepte. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé, mais on sait qu'il y a une raison. Ça nous apprend toutes les situations, toutes les expériences qu'on a. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et vraiment, être sans effort, c'est être libre. Hein. Et pratiquer la loi du moindre effort, c'est pas tout à fait évident, c'est pas tout à fait facile parce que souvent, abandonner, surtout la troisième affirmation, j'abandonne mon besoin de défendre mon point de vue. Et c'est pas facile. Souvent, on veut avoir raison, hein, puis si on n'a pas raison, si les autres ne nous donnent pas raison, ben, ça nous crée du stress. Hein. Et alors, justement, être sans effort, abandonner le besoin d'avoir raison, dire, ben non, c'est moi regarde comme moi je le vois, là, c'est mieux qu'on le fasse comme moi je te dis, puis tout ça, là, ben,
ça nous bloque. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut faire circuler l'amour, on veut faire circuler notre karma, on veut vivre d'une manière joyeuse et ça, on a besoin d'être sans effort. Ça nous amène à la loi spirituelle de l'intention et du désir. Qu'est-ce que le désir? Mais le désir, c'est ce qu'on sent en nous. C'est ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Pratiquement un exercice qu'on fait au centre de Chopra, vous pouvez faire aussi vous-même, c'est faire la liste de mes désirs. Hein? Qu'est-ce qu'on désire spirituellement, mentalement, physiquement? Il y a bien des choses qu'on désire et puis ça change dans le cours des mois parce que à un moment donné, il y a les désirs qui se réalisent et alors on en ajoute d'autres. Hein? La liste finit jamais parce que ça change complètement à chaque fois. Et la chose importante, c'est comprendre dans la liste qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut ces choses-là? Hein? Quel est le besoin plus profond qu'on a dans ces désirs? Et si on apprend aussi, il y a toutes sortes de désirs, on les a vus au début, il y a des désirs qu'on a besoin pour matériellement, physiquement et tout. Mais après, d'être en bonne santé, d'avoir des bons rapports, d'avoir plus de conscience et tout. Mais au fond, ça nous ramène à 4 désirs fondamentaux qui sont décrits dans tous les trucs. Et le premier, bon, c'est l'affection. Après, on a on a l'acceptation. Après, on a l'attention, l'affection, l'acceptation et l'appréciation. Hein, pratiquement, ça, c'est vraiment les besoins autour desquels tout tourne dans notre vie, tous les désirs que vous pouvez avoir dans votre liste. Mais si vous allez au plus profond, vous commencez à voir qu'il y a un dessin, qui a ce qu'on appelle un pattern, et on voit que ça ramène toujours à ces 4 désirs fondamentaux. Hein. Mais on laisse que l'univers nous aide, et ça nous amène à je relâche mes désirs. Hein, on confie nos désirs à l'univers, et ça, c'est ce qu'on fait aussi dans la méditation, dans les 4 demandes de l'âme qu'on a fait. Qu'est-ce que je désire? Et après, on fait une belle respiration, on laisse aller, et on laisse que l'univers s'occupe des détails. Hein? Et l'univers trouvera toujours une manière pour se manifester, des fois, ça sera pas exactement comme nous on le voulait, mais il y a quelque chose qui va arriver. Mais souvent aussi, la manière dans laquelle l'univers manifeste ses désirs va encore plus que ce que nous, on s'attendait. Peut-être que nous, on voulait juste une voiture, mais c'est juste que ça que j'ai besoin. Il faut faire aussi attention à ce qu'on demande à l'univers. Des fois, l'univers est très joyeux et des autres manières de se présenter. Et des fois aussi, on se retrouve avec des choses beaucoup meilleures de ce qu'on pensait ou encore plus de ce qu'on aurait pu souhaiter. Okay? Une autre chose une autre affirmation pour mettre en pratique la loi de l'intention et du désir, c'est je pratique la conscience du moment présent. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. On peut se poser des questions aussi avec qui je veux être, quelles sont mes connexions, qui peut m'aider. Hein. Mais quand je suis dans le moment présent, et ça, on peut le faire à travers un exercice de respiration, à travers la méditation et tout, ça m'aide à voir mieux qu'est-ce que j'ai autour de moi, à voir mieux, à sentir qu'est-ce que je veux et à entrer en contact avec notre vrai moi et à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, une fois qu'on a fait tout ça, on détache. Hein? Ce qu'on a dit, on prend une grande respiration, on laisse aller nos désirs, on laisse aller ce qu'on voulait et on laisse que l'univers s'occupe de ce qu'on a besoin. On permet l'acceptation, on s'accroche pas à ce qu'on veut. Hein, puis ça, une pratique de méditation, ça nous aide beaucoup à mettre en pratique cette loi du détachement. Et quand nous, on fait de la méditation, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on répète le mantra. Et chaque fois qu'on s'aperçoit que notre attention va vers les pensées de l'esprit ou va des sons qu'on entend à l'extérieur ou ce qu'on sent dans notre corps, qu'est-ce qu'on dit? On retourne au mantra.
On laisse aller les émotions, on laisse aller les choses qu'on entend, on laisse aller tout ce qui n'est pas le mantra et on retourne à ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est être nous-mêmes. Accepter tout tel quel. Hein, c'est vraiment un saut de confiance. On laisse aller et on laisse faire Dieu, on laisse que l'univers s'occupe de nous. Hein? En anglais, il y a un jeu de paroles et on dit « let go, let God ». Hein, pratiquement, c'est les mêmes paroles qu'on écrit, mais on ajoute un D simplement, mais c'est « let go, let God ». Et ça, c'est vraiment bon, l'autre affirmation, j'accepte l'incertain, c'est ce qu'on disait, on accepte tout tel quel. C'est vraiment l'acceptation. Et ça, c'est très important parce que l'incertain, c'est vraiment, ça nous libère de la peur. Parce qu'une des choses qui nous ferme, qui nous arrête au lieu d'aller de l'avant, c'est la peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Si je vais dans telle direction, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je dis telle affaire, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on apprend à travers la méditation, on apprend à travers les 7 lois spirituelles, justement, à accepter l'incertain. Ça nous libère de la peur, ça nous libère c'est vraiment une grosse libération. Hein? Laisser aller, entrer dans le domaine de pure potentialité à travers la méditation, c'est vraiment pour nous une libération. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est être notre vrai soi. C'est le vrai soi qu'on trouve dans la méditation, quand on arrive à faire un espace entre une pensée et l'autre. Et on entre dans le gap. Et le gap, ça nous porte où? Ça nous porte dans le champ universel, le champ de pure potentialité. Et c'est justement l'affirmation, la troisième affirmation du détachement, c'est j'entre dans le champ de toute possibilité, une infinité de possibilités, qui nous ramène aussi à la première loi spirituelle, le champ de pure potentialité. Et ça nous permet aussi d'être ouvert à une infinité de choix. Parce que si je rentre dans le champ de toute possibilité, ben, je peux choisir n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, tout m'est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que une pratique de méditation nous offre et nous donne. Et vraiment, si vous n'avez pas encore une pratique de méditation, je vous invite vraiment à le faire. Pas seulement à écouter Deepak Chopra dans les 21 jours de méditation. Continuez à le faire, ça absolument, il faut le faire. Mais ajouter aussi une pratique de méditation, c'est vraiment ce qui est important. La dernière loi, la loi spirituelle du Dharma. Et une chose qui est intéressante, c'est que, bon, pour nous, ça serait la 7e loi. Pour eux, ça tombe samedi. Les Américains commencent avec la première loi le dimanche parce que la semaine pour eux commence le dimanche. En Europe, pour nous, ça commence le lundi. Mais eux, la loi spirituelle du Dharma, c'est le samedi, c'est la dernière. Et le Dharma, c'est quoi? C'est le but dans la vie. Hein? C'est quand nous, on passe du champ causal dans le champ collectif où il y a les dieux, les mythes, les archétypes. Ce sont les énergies auxquelles on peut se ressourcer, trouver notre inspiration. Hein? Le dé, la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Hein? Vous donner un exemple. Pour moi, un archétype, ça serait Mère Teresa. Madre Teresa, c'est une personne pour moi qui s'offre aux autres, qui fait partie, qui donne service, qui vit le seva, hein, qui vit le seva, et qui me donne une inspiration, que quand je pense à elle, ça me donne une inspiration, ça me dit, mais si elle a été capable de le faire, moi aussi je vais le faire. On peut penser à toutes sortes de personnes. Il y a n'importe qui peut vous venir en tête. Et ces personnes sont vraiment des exemples pour nous. Et c'est des personnes qui nous donnent l'inspiration, qui nous permettent de nous aider dans les moments difficiles. Une autre manière de connaître le propre dharma, c'est-à-dire comment est-ce que je fais à savoir quel est mon but dans la vie ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est faire une liste de nos talents particuliers. Qu'est-ce que j'aime faire? Et surtout, qu'est-ce que j'aime faire? Et quand je le fais, le temps s'arrête. J'éprouve de la joie et le temps s'arrête complètement et moi, je me retrouve et je me dis, ah,
Voyons, la journée est déjà finie. Voyons, c'est pas possible. Je viens juste de commencer. Hein, c'est comme les enfants. Les enfants, ils ont des talents particuliers. Ils vivent dans la joie. Ils voient pas le temps passer. Ils sont vraiment dans leur bulle, mais ils vivent leur dharma à 110%. Et ça aussi, c'est exactement ça qu'on doit faire. Et, euh, et on le fait aussi en se demandant, je me demande à tous les jours, comment puis-je aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Hein, quelqu'un pourrait rire et se dire, ah oui, c'est comme dans les scouts, ça, on est de nouveau chez les guides catholiques du Canada ou quoi que ce soit. Il fallait faire une bonne action à tous les jours. Mais ça devient pas juste une bonne action à tous les jours, mais ça devient vraiment un leitmotiv. Ça devient vraiment quelque chose qui rentre dans notre sang et puis qu'on commence à mettre pour aider. Parce qu'au fond, la pratique spirituelle, le samadhi, tout ce qu'on fait, la méditation et tout ça, c'est pour rejoindre l'illumination, le stade ultime que l'on cherche. Hein? Mais quand on pense à l'illumination, il ne faut pas penser à une lampe, une lumière qui nous illumine et tout, mais c'est illuminer non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres. Alors, quand on se demande comment je puis aider, c'est toujours ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider et aussi sans recevoir. On le fait pour le faire, mais sans l'idée de recevoir quelque chose en arrière. Et on le fait surtout parce que notre stade ultime, ce qu'on veut rejoindre, c'est l'illumination. Et l'illumination, c'est illuminer notre chemin, mais aussi celui des autres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Ça, c'était beaucoup d'affirmations, toutes l'une derrière l'autre. C'est sûr quand on commence à le faire au début, on peut pas faire ça toutes une derrière l'autre, mais on le fait, comme je vous disais tout à l'heure, la loi de la pure potentialité, c'est le dimanche. Après le lundi, on a la loi de donner et recevoir, la loi du don. Le mardi, c'est la loi du karma. Le mercredi, c'est la loi du moindre effort. Le jeudi, la loi de l'intention du désir. Le vendredi, la loi du détachement. Et le samedi, la loi du dharma. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un des bonus qu'on va vous donner pour les participants de ce soir, on va vous envoyer un PDF, un tableau avec toutes les lois. Et on va ajouter encore aussi le jour et le mantra que vous pouvez prendre. Je pense que je vais remettre un petit peu j'ai oublié de mettre la vidéo. On va remettre la vidéo, comme ça vous allez me voir. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Mais voici, quand vous allez au centre Chopra, moi je l'ai mis je l'ai plastifié, je le mets dans ma bourse. J'en ai un dans ma bourse, j'en ai un devant mon chevet de lit, j'en ai un près de mon ordinateur à la maison. Et pratiquement, ça me permet de m'en rappeler. Des fois, je me mets là et puis j'y pense, je le regarde, mais là, je les connais à mémoire parce que ça faisait partie de nos examens. Et mais au début, quand j'ai commencé à les étudier, je les connaissais pas. Fait qu'est-ce que je faisais? Ben, je me promenais, puis j'avais mon petit carton. Moi, j'avais aussi une autre feuille, là, je voulais vous la faire voir, je sais pas où elle est finie. Et je me levais le matin, je disais, OK, c'est quoi la loi du matin? Alors, je regardais, je disais, OK, aujourd'hui, c'est dimanche. C'est la loi de pure potentiel. Qu'est-ce que je dois faire? OK, je vais cultiver le silence, je vais me mettre en contact avec la nature, puis hey, on est dimanche, on va en profiter. On va aller faire une promenade dans le bois. Puis je pratique le non-jugement. Puis là, le lundi, OK, qu'est-ce que c'est le lundi? Puis tout ça, puis là, à un moment donné, j'ai commencé à les apprendre. Et après ça, ben, je les lisais le soir. Comme ça, le matin, je me réveillais et durant la nuit, ma petite tête a continué à travailler, mais je me levais le matin, mais je m'en rappelais déjà. Alors, au fur et à mesure, on commence à les mettre en action, on commence à les apprendre en les faisant jour par jour. Et après qu'on les a mis en pratique jour par jour, ben, à un moment donné, on se rend compte ben, qu'on les met en pratique dans n'importe quel moment de la journée, hein, dans les situations dans lesquelles on est, ou le karma, ou quelqu'un nous offre un café, ou on a des intentions, on a des désirs, qu'est-ce qu'on fait, ou on a un moment comme maintenant, moi je suis en train de vivre mon dharma. Mon dharma, c'est de partager mes connaissances et d'aider le monde à être plus joyeux, à avoir une vie meilleure, à vivre plus en santé. Alors ça, c'est mon dharma, c'est partager avec les autres, communiquer avec les autres, partager ce que j'ai appris avec les autres.
Le détachement, mais ça, on le fait tout le temps quand on est en méditation, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller ce qu'on n'a pas besoin. Mais durant notre journée aussi, les pensées qu'on n'a pas besoin, les choses desquelles on n'a pas besoin. C'est ça, on a la possibilité. Fait que ça, vous n'allez pas recevoir ça, là, on va vous en faire un autre différent. Ça va être un petit tableau. Vous allez pouvoir l'imprimer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le plastifier comme moi j'ai fait avec le mien. Vous allez pouvoir le mettre à côté de votre lit, à côté de votre table, dans votre bourse, et puis vous le regardez continuellement. Et ça vous permet de le mettre en pratique. C'est des affirmations, et c'est des affirmations qui sont très, très puissantes. Profitez-en et faites-le. Alors, moi, je vous donne aussi, il y avait un autre cadeau, un autre bonus que je voulais vous présenter. C'est, vous avez envie d'aller au Centre Chopra. Il y a une semaine qui s'appelle The Seduction of Spirit. Et la prochaine fois qu'ils le font, ils le font à Costa Rica parce que des fois, ils se déplacent. Ils le font pas tout le temps en Californie, mais ils se promènent dans le monde. Et ça va être très, très beau. C'est du 9 au 14 juillet. Si ça vous intéresse, communiquez avec moi. On va vous laisser mon adresse email dans la description du vidéo qu'on va vous donner. Et ça va vous permettre, en vous mettant en contact avec moi ou en donnant mon nom, si vous allez au Centre Chopra, vous inscrivez, vous passez par moi, ça va vous permettre d'avoir un rabais sur le coût de l'événement qui se passe à Costa Rica. Fait que ça, c'est les bonus qu'on va vous donner en plus. Je sais pas de l'autre côté si vous parce que moi j'ai parlé mais je voyais pas la chat. Cette fois-ci, on a pris la décision d'avoir quelqu'un qui s'occupait des questions. Et je pense qu'on m'a fait signe que oui, il y a des questions. Quelqu'un a eu a mis des questions dans la chat. Si vous voulez me le dire, qui a posé une question, qu'est-ce qu'ils ont demandé, comme ça je peux répondre ou Maudit? Voilà, oui, oui, merci, Sophia, de partager avec nous ton expérience et connaissances. Oui, nous avons des questions aussi dans la chat, mais aussi des personnes qui ont envoyé par email. Alors, Ouais. il y a deux ou trois personnes qui font plus ou moins la même question, c'est que quand ils ont commencé le programme Manifester le vrai succès, ils ont lancé à l'univers des intentions de réaliser quelque chose, mais c'est pas encore arrivé. Alors, ils se posent pourquoi c'est pas encore arrivé. OK. Ben, premièrement, à travers Oups, attends, il faut que je ferme quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a un peu d'écho, tu dis? Il y a l'écho? Oui, quand je réponds, il va falloir que je pense qu'il va falloir que tu éteignes le microphone de ton côté ou le volume de ton côté. En tout cas, Je vais... ce qui arrive, c'est que quand on fait une pratique de méditation, c'est vrai, on se pose des questions, mais en même temps, il faut commencer à, ce qu'on dit, raffiner nos sens, raffiner notre capacité de ramasser les informations qui nous arrivent aussi. Hein, ça, c'est important. Des fois, on fait de la méditation, mais il nous manque quelque chose qui nous permet d'améliorer, de mettre ensemble les informations, de synchroniser. Hein, des fois, on dit en italien, on perd le train, tu sais, ça l'arrive une fois puis ça passe plus. Mais l'univers, là, des fois, il te le fait repasser le train plusieurs fois devant toi. Puis l'occasion te repasse devant sous différentes formes. Alors, c'est nous qu'il faut vraiment s'y mettre et puis faire attention. C'est pour ça qu'on dit pratiquer le moment présent, pratiquer la conscience du moment présent, hein, ce qu'on appelle la fameuse mindfulness. Ça, c'est vraiment important parce que quand on arrive à pratiquer la mindfulness et qu'on est dans le moment présent, alors on peut prendre l'occasion, on voit qu'est-ce qui se passe, puis on dit « Ah, ça, c'est exactement ça que j'avais besoin. » Ou « C'est exactement ça que la madame… » L'autre fois, j'étais en train de penser à ça, puis la madame est en train de parler de ça. Mais la madame, je la connais pas, moi. Je sais pas c'est qui, mais elle est en train de parler avec une autre personne. Puis moi, je suis derrière, puis j'écoute, puis je dis « Ah, ça, c'est ma réponse. » Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses
il faut les chercher, là. C'est pas toujours avec une grosse pancarte, ils disent, hey, ta réponse est ici, là. Il y a une grosse flèche, là. Puis ça, c'est ça que tu dois, qui va t'arriver. Moi aussi, moi, quand j'ai commencé à méditer, je me disais, moi, je voulais une famille, je voulais des enfants. Puis je continuais à dire, ben, j'aimerais ça avoir un bon rapport de couple, puis blissful, loving relationship, tous les trucs avec les petits oiseaux, là, si on veut, là. Puis surtout, je voulais des enfants. Puis on a tout fait pour avoir des enfants, mais on n'en a pas eu. Puis à la fin, quand j'y pense, je dis, OK, c'est vrai, j'ai pas eu d'enfants, mais mon besoin de maternité, si on peut dire, mon besoin de m'occuper des autres, je le vis d'une autre manière. Hein? Puis qu'est-ce que l'univers m'a donné? Mais l'univers m'a donné plein de monde qui m'appellent, qui ont besoin des conseils, à qui j'enseigne, qui ont besoin que je les suive. Il y a des gens, des fois, il faut vraiment pas se fixer, hein. Ce qu'on dit aussi, le detachment, c'est la liberté de pouvoir faire quelque chose d'autre, de vivre d'une autre manière et de voir la sagesse de l'incertitude qu'on disait tout à l'heure, là, mais c'est vraiment que les choses, des fois, ça n'arrive pas exactement comme nous, on les voulait. Ça arrive d'une autre manière. Fait que des fois aussi, puis une autre chose aussi, les désirs se déplacent, hein. Il y a une progression. Si on voulait une belle maison, ou on voulait une belle voiture, ben à un moment donné, c'est plus une belle voiture, c'est plus une belle maison, mais c'est vraiment des dons qu'on a besoin. On a besoin de joie, on a besoin des trucs de notre mental, de notre être, de notre âme qui sont plus élevés. Je sais pas si ça répond à la question, c'est vraiment ça qu'il voulait. En tout cas, c'est sûr qu'on passe de l'ego et on va vers l'univers. On passe vers les besoins de l'univers qui sont plus seulement nos besoins à nous, mais les besoins de tout l'univers. Voilà. Merci de nous partager avec nous aussi ta vie personnelle. Donc, merci bien. Et une autre question. Pendant la méditation, Deepak nous demande souvent de faire les choses que nous aimons de plus. Comment trouver le temps de faire toutes ces choses? Donc, c'est une question à propos d'avoir assez de temps pour faire les choses que nous aimons. Alors, la réponse est très simple. Quand on vit dans le moment présent est éternel. Parce que le moment présent n'a pas de fin, n'a pas de début, il finit jamais. Alors, quand je suis dans le moment présent, le temps, ça s'élargit, si on peut dire. On rentre dans une autre sphère de temps. Mais, et puis, c'est vraiment quand on commence à donner aussi la priorité aux choses qui comptent vraiment pour nous. On se perd plus dans 3000 affaires, dans toutes les bébelles que le monde extérieur veut de nous. On commence à retourner vers nous-mêmes et on commence vraiment à faire des choses pour nous-mêmes. Et vraiment, les priorités changent complètement. Hein. Quand on pose la question une fois, 2 fois par jour, qu'est-ce que je veux? Ben, à un moment donné, là, ça commence à frapper, puis ça commence à dire, c'est ça que je veux vraiment. C'est ça qui est important pour moi. Et je ne sais pas si vous l'avez jamais fait, mais il y a un exercice qu'on faisait en classe, dans une des cours que j'ai fait, et on prend un beau bol, hein, un bon truc, un vase, et puis on met des pierres dedans. Alors, si je commence avec le sable, puis après, on a du sable, on a du gravel, après ça, on a des petites roches, puis après ça, on a des grosses roches. Si je mets le sable en premier, puis après ça, je mets le gravel, puis après ça, je me retrouve avec les grosses roches ils rentrent pas dans le vase. Mais si je commence avec les grosses roches, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment importantes pour moi, je les mets en premier dans mon bol, dans le vase. Après ça, je mets le gravel. Le gravel rentre dans les trous, puis ça rentre dans là où il y a encore de l'espace. Après ça, je vais mettre d'autres petites roches, les petites roches encore plus petites. Mais ça, c'est encore toutes les autres choses que le monde veut de moi. Puis après ça, ben, je mets le sable. Le sable, c'est tout le reste. Mais le sable, là, commence à rentrer. Ça s'infile. Mais j'ai rempli mon vase en premier avec les grosses roches, c'est-à-dire mes besoins, les choses qui sont importantes pour moi. Puis ça veut dire commencer sa journée avec la gratitude, aller se laver les dents, prendre soin de son corps,
Après ça, faire sa méditation, boire de l'eau chaude ou quoi ça, si on vit une vie ayurvédique. Et après ça, je fais ma méditation parce que la méditation, ça me rentre dans le moment présent, ça me met en contact avec mon vrai moi, ça me met en contact avec ce que je veux vraiment, ça me permet de partir, de commencer ma journée avec la paix, l'amour et vraiment de me mettre dans un état d'âme qui est complètement différent de la société dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est vraiment important. Et après, bon, je fais un travail qui suit mon dharma. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Quel est mon dharma? C'est quoi qui rentre avec ma constitution, esprit et corps-esprit et qui correspond à ce que moi je veux vraiment et qui correspond aussi à mon inclination naturelle. Et après ça, on continue notre journée. Et Deepak, il a écrit 87 livres. Il fait 2 heures de méditation par jour, de 2 heures le matin, 2 heures le soir. Puis il a eu le temps d'écrire 87, 88 livres. Il a le temps de faire des conférences et tout. Là, tu me répondras, on n'est pas tous des Deepak, mais chacun de nous, dans notre vie, on a nos petites affaires. Puis on est des Deepak, au fond. Tout le monde de nous on est des Deepak, si on pourrait dire ça, là, mais on n'a pas écrit 87 livres, mais tout le monde de nous a son dharma. Chacun de nous a ses priorités. Chacun de nous a ses grosses pierres. Et c'est vraiment ça sur lesquelles il faut remplir le bol en premier. Et après ça, on laisse aller les autres affaires. On remplit, et quand il y a encore de l'espace, on met le reste. Mais il faut commencer avec vraiment ce qui est de nous et pas se faire tirer à droite, à gauche. Mais ça, c'est avec la pratique de la méditation, puis en se posant les questions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, ben, à un moment donné, ça va frapper, puis ça va dire, ben, ça, je le veux plus, là. Ça, j'en ai pas besoin, là. Ça a quoi faire? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie, cette affaire-là, là? C'est pas à moi, ça. Ça m'appartient pas, puis j'en ai pas besoin. Ok. Et il y a, plusieurs questions. Donc, alors, on donne encore une dernière question parce que on peut terminer notre temps. Il y a une question de Soda qui nous écrit. Mon intention de ne pas juger est considérée comme ma faiblesse de ne pas pouvoir donner son opinion critique. Donc, le non-jugement versus le critical thinking. Qu'est-ce que tu penses, Sophie, de ça? Alors, le jugement, c'est ce que nous, on pense qui est notre vérité. Alors moi, quand je juge quelqu'un, hein, c'est notre ego qui dit, moi j'aime ça, ça j'aime pas ça. Ok, le non-jugement, c'est ça. C'est pas la critique aussi, c'est pourquoi est-ce que il faut que je fasse une critique? Est-ce que c'est une critique qui va être constructive? Est-ce que ça va être une critique? Le mot critique, déjà, j'aime pas ça, là, mais est-ce que j'ai l'intention de dire ou est-ce que j'ai l'intention d'exprimer envers une autre personne? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va vraiment lui donner un coup de main? Est-ce que il y a un truc dans les Védas, j'en ai parlé avec toi, je pense toujours, les portes de la langue. Hein, on pense à quelque chose, on a l'intention de le dire et on se dit, OK, ce que j'ai l'intention de dire, est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça l'exprime de l'amour? Est-ce que ça l'aide l'autre personne? Si ma réponse est non, ben ça reste dans ma bouche. Si c'est oui, ça l'exprime de l'amour, c'est utile, OK, je vais le dire. Est-ce que ça l'aide l'autre personne? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va lui rendre service? Si la réponse est oui, on continue de l'avant. Puis là, la troisième question, est-ce qu'il y a une manière de dire ce que j'ai à dire avec de l'amour, puis avec de la compassion, et puis est-ce qu'il y a une manière gentille de lui dire? Et si la réponse est oui, ben là, je trouve la manière, je m'exprime et je vais vers la personne et je vais lui dire. Alors, ça aussi, c'est le non-jugement, ça veut dire que je décide de qu'est-ce que je vais dire. Puis le non-jugement aussi, c'est souvent, surtout vers nous-mêmes, on juge nous-mêmes, hein, t'es pas assez bonne, t'es pas belle, t'as les yeux cernés, qu'est-ce que tu fais voir dans une vidéo, t'as les cheveux tout niaiseux, puis tout ça. En tout cas, on se critique nous-mêmes très facilement. Et alors, non-juger, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que c'est aimable envers moi-même? Est-ce que ça me porte de l'amour? Est-ce que ça m'améliore? Est-ce que ça va m'aider? Puis là, quand on se rend compte, on dit, ben non, ben ok, on arrête. C'est ça, pratiquer le non-jugement. Ça veut dire,
se demander qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça l'aide les autres? Puis ça nous ramène de nouveau à la loi spirituelle du Dharma. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? L'autre, le non-jugé, c'est le détachement, et puis on va dans cette direction. Je pense que c'est pas si ça l'aide, mais tu sais, toute relation est un miroir de nous-mêmes. Mais ce que moi je veux dire vraiment, c'est les quatre portes, c'est vraiment, ben, on s'arrête avant de dire quoi que ce soit. Mon père disait, tourne la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, pense 10 secondes. Pourquoi est-ce qu'on disait ça? Mais sans le savoir. C'est parce que quand je m'arrête, je fais stop, je pense qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça me tente vraiment de dire ce que j'ai à dire, ou je peux le dire d'une autre manière, ou je peux faire quelque chose d'autre? Ça sert à ça. Voilà. OK. Ça a l'air simple, là, mais c'est sûr que quand on le dit comme ça, oui, là, ça a l'air simple ton histoire, mais il faut le mettre en pratique. Moi, je peux vous dire que moi, j'étais un pitta en déséquilibre. Mes pittas, c'est fait du feu et de l'eau. Et puis, quand ils sont en déséquilibre, ils sont tout le temps enragés, puis ils sont tout le temps fâchés, puis ils ont tout le temps quelque chose à dire, puis ils sont tout le temps critiques. Puis, en tout cas, c'est vraiment pas très beau à voir. Et moi, je me rends compte que j'étais comme ça au travail et tout. Et je m'excuse avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Mais, et puis, on se rend compte à un moment donné, ben, il faut arrêter. Il faut vraiment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, changer. C'est ça qu'on disait aussi, le software de l'âme, tu sais, le karma, ben, on a un désir, on veut plus faire ça, ben, il faut changer nos actions. Il faut tourner, puis il faut aller d'un autre côté. Merci beaucoup, Sophia. Merci aux 150 personnes qui sont restées avec nous pour 1h30. Oui, oui, merci. On est allé plus long que prévu, mais les choses que tu as dit, c'était vraiment très intéressant. Donc, merci, Sophia, de ton temps d'avoir partagé avec nous. Et à la prochaine. Je te vais dire une dernière chose, Sophia. Je te laisse la dernière parole et namasté. Pardon? Namasté. Ah oui, attends, je l'ai. Attends, non, ça c'est en arrière. Il faut aller de l'avant, Ça marche pas, mon affaire. Attends, pourquoi ça va en arrière? Oh, je voulais mettre namasté, c'est ça. Voilà, on le passe le même. Des fois, on n'est pas très technologique, mais ça fonctionne. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pendant 1h30. Pour moi, c'était vraiment un honneur. C'était vraiment un plaisir. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que ça vous a aidé. Merci beaucoup. Namaste. Bye bye.